Super coup de com' de la part de Konami qui profite de la marche des fiertés pour dévoiler une nouvelle créature de leur prochain Silent Hill. Après les Mumblers, les Closers, les têtes de pyramide, voici la tête de Zob. Et méfiez-vous, puisqu'apparemment il est en circuit court. Je pense que si on lui laisse 9 mois, il peut faire naître de nouveaux ennemis. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 355e JT Comics et aux États-Unis, le conservatisme donne de grands espoirs à tous les fans qui rêvent de voir revenir leurs acteurs préférés. Sauf que méfiez-vous, puisqu'au rythme où on recule, on risque de voir Matt Salinger revenir en Captain America. Et c'est pas Ben Affleck, mais George Clooney que vous allez retrouver sous le costume de Batman. Le seul point positif de cette interdiction de l'IVG, c'est que ça va peut-être pouvoir permettre à Hugh Jackman et à Johnny Depp de revenir sur le devant de la scène, puisqu'on va avoir besoin de tous les Logan et de tous les Edward qui seront disponibles pour trancher dans le vif dans les avortements illégaux. Allez, retour vers le futur avec les news de la semaine. 7e art. Dans l'actu ciné de l'adaptation de nos comic books préférés, c'est le grand retour de Marvel à la San Diego Comic Con, après quelques années, 3 ans, où les studios ont découvert qu'ils pouvaient faire eux-mêmes leurs propres événements sans payer des fortunes aux organisateurs et en ayant toute la pub pour eux. Et bien Marvel revient dans le prestigieux Hall H de la SDCC. La dernière fois c'était en 2019, Kevin Feige avait annoncé énormément de projets de la phase 4, notamment aussi le reboot de Blade. On va voir, là j'espère qu'ils vont annoncer du très très lourd, parce que si c'est pour nous dire que Black Panther 2 sera un bel hommage à Chadwick Boseman, on repassera. En plus, dans cette grande arène de la pop culture, ils auront relativement le champ libre, puisque la Warner ne devrait pas être là. En même temps, c'est un petit peu logique, si c'est pour venir nous parler du film Flash, qui a été réécrit 15 fois, qui en plus a intégré non pas un, mais 2 Batman en roue de secours, et dont l'acteur principal, Ezra Miller, est au centre de polémiques plus dingues les unes que les autres, à tel point que je me demande vraiment s'ils vont finir par le sortir ou pas. Ça serait un gros carnage, un gros naufrage. Alors ils vont dire quoi? Méfiez-vous, on vous a ramené Ezra Miller, mais les enfants n'approchez pas trop, sauf si vous voulez du LSD gratos. Passez plutôt à notre prochaine actrice, Amber Heard, qui va vous expliquer son non-rôle dans Aquaman 2. Vous avez des questions pour eux? Vous sentez venir le fiasco médiatique. Et en parlant de fiasco, passons à Sony. Sony et son univers autour de l'araignée, sans aucune araignée, c'est des arachnophobes. Et là, on a eu l'acteur qui va incarner Kraven le chasseur, Aaron Taylor Johnson, qui a déclaré qu'il était content d'incarner un humain avec des convictions, un chasseur, un amoureux des animaux et un protecteur de la nature. Alors là, je me suis dit, merde, c'est le caïd de la Fédération nationale des chasseurs qui lui a écrit son petit discours. Après, moi j'ai l'oncle d'un copain qu'on pourrait qualifier d'amoureux des animaux, mais qui a quand même passé une bonne partie de sa vie à expliquer au juge qu'il voyait beaucoup d'amour dans les yeux de cette chèvre, et que sa vache aussi avait droit au plaisir. Alors après, j'ai un petit peu cherché si dans des interviews pour Ultron, il avait dit que son Quicksilver était un amoureux des balles, mais non. Alors ça va raviver le débat, est-ce que les chasseurs sont des amoureux de la nature? Est-ce que ça va être, pas les chasseurs qui chassent en battu, mais plutôt les autochtones indigènes qui respectaient beaucoup les animaux qu'ils tuaient pour survivre et pour se nourrir? Alors on sait que Kraven est quelqu'un qui fait beaucoup attention à l'animal totem, à l'essence animale, mais ça va quand même faire beaucoup de polémiques. C'est aussi tordu de dire que Michel Fourniret était un amoureux des enfants. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis une petite occasion manquée pour Vanda Maximoff, puisque le très bon scénariste Michael Valdron a annoncé qu'il comptait à la base intégrer la guêpe dans les Illuminati, et que Vanda l'aurait exterminé un petit peu comme tous les autres. Simplement comment? Hop, en la claquant comme une guêpe, finalement. Et à l'approche de la saison des moustiques, c'est vrai qu'on se serait un petit peu tous sentis comme des sorcières rouges. Et puis, le très très bon Hideo Kojima a été mis KO par The Boys, puisqu'il a mis au placard un projet, il avait un projet de jeu vidéo dans tout cet univers où il est inspiré par sa nouvelle muse Mads Mikkelsen. Je vous rappelle qu'il a quand même un projet de jeu vidéo intitulé Mads Max, c'est le titre de travail, mais quand même, il avait un projet où il avait une équipe d'anti-héros, exactement comme dans The Boys. Il a vu les premiers épisodes de la série Amazon, de l'adaptation du comics de Garth Ennis et Darick Robertson, et il a décidé de mettre ça au placard. Et d'ailleurs, je vous laisse me dire dans les commentaires si vos soirées sont plus folles que l'hérogasme, qu'on traduit en français par un team-up entre Dodo la Saumure et son Yankee le plus fidèle, à savoir DSK.
Miles Morales. Vous le savez, nous vivons dans un monde postmoderne où des questions notamment de diversité ne peuvent plus être esquivées, et ce qui passait en termes de stéréotypes il y a 30 ans a saoulé beaucoup de gens désormais, et ça ne peut plus passer, ça crée des débats plutôt sains, ça peut créer des débats loufoques pour les gens qui ne sont pas concernés, et surtout c'est très croustillant quand ce sont les entreprises qui en font un enjeu commercial, et pour ça je vous laisse regarder la série The Boys, c'est délicieux leur critique, un petit peu comme des lasagnes de Maeve. C'est comme ça, je pense que c'est normal dans les périodes d'ajustement, dans les périodes de transition, et la dernière polémique elle est centrée sur la série What If qui concerne le personnage de Miles Morales, et si Miles Morales était le dieu du tonnerre, écrit par le scénariste Yehudi Mercado, et beaucoup se demandent s'il n'est pas plutôt photographe, tellement il a enchaîné toute une collection de clichés, ça tiendrait pas sur une carte SD d'1 Tera, sans volonté de nuire parce qu'on n'est pas non plus dans valeurs actuelles, mais il aurait cédé pour beaucoup de lecteurs à la facilité, au raccourci et à des stéréotypes usés et abusés. Brooklyn devient le Tchekar de Thor, le Tchekasgard même. Miles Morales se bat avec son gang, son équipe de gars sûrs, sa belle paire de chaussures, calmez-vous, il a la coupe avec les contours bien retouchés, sur l'undercut à la tondeuse on a tracé un petit éclair, son Mjolnir a été tagué, d'autres diront vandalisé par des collégiens qui viennent à peine de découvrir le graphe, et qui auraient peut-être mieux fait de faire ça sur une feuille canson plutôt que d'aller saloper le marteau d'un dieu, mais en même temps c'est postmoderne. Pour invoquer le marteau, il dit Hammer Time, ce qui veut aussi dire en argot que c'est l'heure de se murger, l'heure de se défoncer. Son oncle c'est Loki, parce que Loki en anglais ça veut dire relax, tranquille. Manquerait plus que ça soit Snoop Dogg qui débarque, ça m'étonnerait même pas, ça parle en wesh, ça parle en frère, j'ai l'impression que Laurent Gérard et Laurent Ruquier font un team-up pour me raconter l'histoire du rap, et rien qu'à l'idée, j'ai déjà envie de me frotter le prépuce dans un champ d'ortie. Et dès que ça a commencé un petit peu à buzzer sur les réseaux qu'un auteur blanc s'était réapproprié Miles Morales de cette façon, eh bien l'auteur qui en fait est mexicain, et je dis pas ça simplement parce qu'il a l'air d'avoir le Sancho dans sa première réponse, puisqu'il dit alors comme ça je ne suis pas assez mexicain pour Twitter, c'est marrant, peut-être que vous auriez plus kiffé si j'avais fait plus de plans où on voit sous les jupes, et il dit ça va être marrant quand vous allez apprendre que c'est un juif blanc qui a créé Miles Morales, et c'est vrai, c'est Brian Michael Bendis et Sarah Pikeli qui ont largement contribué à la popularité de Miles, qui l'ont créé même, et donc qui ont contribué à sa popularité, mais il y avait moins de stéréotypes peut-être. Là il y a Marvel qui a dû voir ça et qui ont dû lui passer un petit coup de fil en mode on va t'expliquer pourquoi le Texas est américain et non plus mexicain, et alors la deuxième réponse est beaucoup plus en mode procédure de crise, pardon, j'ai fauté, j'ai trahi mes communautés noires et portoricaines, je vais travailler à être meilleur, et en attendant je verse mon cachet à une association. Et par contre on peut toujours compter sur le capitalisme, le marché, sa fameuse main invisible qui commence par une olive avant de te mettre un fist, pour se comporter toujours de la même manière, puisque dès que le buzz a été révélé, eh bien sur eBay les comics ont commencé à se vendre 3, 4, 5 fois plus cher, alors qu'ils n'étaient même pas épuisés chez les libraires, donc les gens auraient pu le payer moins cher. Et vu que Marvel ne compte pas faire d'autres tirages de cette boule puante pour eux, et qu'on sait pas trop du coup si ça sera inclus dans la version reliée, eh bien ça risque de ne faire qu'augmenter. L'Oasis. Dans le reste de l'actu comics, parce que c'est la base, la source, la muse, voire même l'Oasis, eh bien Marvel applique une formule qui marche tout à fait bien avec les enfants, donc pourquoi pas avec les grands enfants que nous sommes, à savoir mettre du dinosaure un petit peu partout. Souvenez-vous qu'on avait eu droit au Venosaurus Rex dans le Old Man Logan, Batman en a même un dans sa Batcave, plus récemment il y a eu la Jurassic League de Daniel Warren Johnson, et bien sachez qu'un nouveau variant s'apprête à faire son entrée dans le Spider-Verse, le Spider-Rex. Et désolé, il a l'air féroce, badass et tout ce que vous voulez, mais imaginez ce gros machin se balancer de building en building dans New York avec ses tout petits bras, eh bien moi ça me fait rigoler. Le seul truc qui m'excite, c'est que ça pourrait permettre à Philippe Crozon de rentrer dans le MCU. Et puis ça y est, après des années de galères, notamment juridiques, pour sécuriser totalement les droits sur le personnage, eh bien on n'en sait plus sur le grand retour de Miracle Man chez Marvel, un héros qui a eu plein de noms, à la base il est créé par Mick Anglo dans les années 50, puis réinventé par Alan Moore, Gary Leach et Alan Davis par la suite. C'est un héros qui est inventé pour combler le manque créé par Captain Marvel, qui a été récupéré chez DC, Captain Marvel qui est devenu Shazam ensuite pour des questions de nom évidentes, Marvel Man qui est ensuite devenu Miracle Man, donc à la base a les mêmes origines, un sorcier, un mot magique et compagnie, avant qu'Alan Moore vienne découvrir un triple fond
pour le personnage et ne le réinvente complètement à la manière de ce qu'il a fait pour les ricains chez Swamp Thing. Le personnage débarque chez Marvel, Neil Gaiman et Mark Buckingham s'en occupent, et puis ils doivent stopper net, le temps que les embrouilles juridiques se tassent, et puis bon, ils n'ont jamais pu finir leur run. Là on apprend qu'ils vont finir, peut-être qu'ils vont nous offrir la dernière partie, à savoir le Dark Age de Miracleman. Là ça va sortir en octobre prochain et plein de créateurs vont pouvoir s'y atteler. Il y a Mike Carey, il y a Ryan Stegman, il y a aussi Jason Aaron. On espère que Donny Cates sera de la partie tellement il adore ce personnage et il pourra en faire quelque chose d'intéressant. Et puis je voudrais avoir une pensée pour tous les graphistes, le terrible Tom Muller, le bon Ben Renault qui est de chez nous, et puis Darren Robinson qui a réinventé le logo de Detective Comics en rajoutant Batman dessus parce que Detective Comics c'est Batman et Batman ça fait vendre, et donc il réinvente le logo à l'occasion de l'arrivée de Ramvi, Raphaël Albuquerque et les couleurs de Dave Stewart sur le titre, ce qui est un vrai événement tellement Ramvi devient un scénariste complètement incontournable, pour moi un des nouveaux Alan Moore de sa génération. Et d'ailleurs je vous laisse aller voir l'interview qu'a pu en faire le français Deviant Porg sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la barre de description. Je suis jaloux parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, interviewer Ramvi, il l'a fait, donc chapeau à toi. Robinson dit avoir été inspiré par cette couverture de Misery de Stephen King, on comprend un petit peu pourquoi en voyant les polices, la disposition et tout ça. Et puis alors il a aussi réinventé un autre monument de chez DC, puisque c'est le logo d'Action Comics, Superman Action Comics, et donc mine de rien 2 magazines complètement fondateurs pour l'éditeur. Et en parlant de Batman, vous savez que c'est la mezouza portative de chez DC Comics, celle qu'on vient frotter sur tout ce à quoi on veut porter bonheur chez l'éditeur. Et là, vu qu'il y a un petit film qui arrive, on veut porter bonheur à Black Adam, donc c'est le bon Christopher Priest qui va se charger d'organiser une confrontation tout naturellement entre Batman et Black Adam. Alors vous allez me dire, oui, il a suffi d'un bodybuilder sous ultra stéroïdes pour envoyer Batman faire un combo de séances d'ostéo et de kiné. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre ce anti-héros et ses pouvoirs magiques, on verra, n'oubliez pas que c'est Batman qui peut tout faire, donc je vous laisse me dire, prévoir ça dans les commentaires. Prix marteau. Il travaille avec un marteau, mais si vous voyez à poil devant quelqu'un déguisé en Zeus, c'est que vous vous êtes lourdement trompé de salle. Vous êtes dans le club échangiste juste à côté de la salle de vente aux enchères. Je parle du commissaire-priseur et du record qui a été brisé la semaine dernière, celui du plus haut prix de vente pour une œuvre originale sur Batman, et pour Frank Miller aussi, puisque la couverture, l'original du numéro 1 de The Dark Knight Returns, qui est dessiné par Frank Miller et colorisé par Lynn Varley, a été adjugé à 2,4 millions de dollars. Le précédent record, c'était 600 000 balles pour une planche de Neil Adams, ce qui n'est pas rien déjà. Alors je sais pas s'ils ont fait ça dans une salle remplie d'épileptiques qui pouvaient pas s'empêcher de lever la main, ou alors de nazis, puisque il y a eu que des records. Jim Lee a vendu cette triple couverture, ce triptyque pour le Batman numéro 619, ça faisait partie de la saga Silence, Hush, pour plus de 500 000 balles, c'est un record pour lui aussi. Il y a un mec qui s'est acheté le gros coup de barre de Robin par le Joker, un petit sadique qui s'est payé, tout simplement, Jason Todd qui se fait buter par le Joker, les 22 pages originales pour près de 280 000 balles, soit plus de 10 000 balles la page quand même. Donc ça vient cimenter encore un peu plus les comics comme de véritables œuvres d'art, moi j'en doutais pas, mais on sait jamais, qui viennent rivaliser, du moins dans les prix en salle de vente aux enchères, avec les grands peintres classiques, les grands peintres même contemporains. Et je vous laisse me dire dans les commentaires quel dessin original vous rêveriez de posséder. Lisez, cette semaine je bosse sur la traduction du tome 2 de We Live, l'ère des Palladions. J'ai fini la traduction de The Last Days, les derniers jours, qui vous sera offert avec le volume 2, le tome 2 de We Live ou toute autre œuvre de chez 404 Comics. Ça sera le 27 octobre 2022, le jour de la sortie. Je me régale de retrouver cet univers, et quand je traduis, au moins quand je fais le premier jet avant l'harmonisation, j'aime bien me focaliser que sur ça et ne rien lire d'autre. Mais j'ai quand même maté The Boys, qui continue de régaler, et surtout Miss Marvel, qui vraiment m'embarque dans son univers de la série, dans l'espèce de dynamisme qu'il y a dans cette jeune super-héroïne. Donc il me tarde qu'elle s'épanouisse, d'autant que l'actrice, je la trouve formidable. Moi, il me tarde de l'avoir dirigé sa propre équipe dans le MCU. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le regarder malgré la grande vague de chaleur. Dites-moi si vous écoutez les news à la plage, et méfiez-vous du sable qui s'infiltre partout, dans votre téléphone aussi. Merci pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans les stories Instagram. Je vois tout et ça me touche. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je vous lis et j'essaye de répondre au plus grand nombre d'entre vous, dans les commentaires aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis près de 7 ans maintenant. Je vous fais
d'énormes bisous le plus frais possible, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Certains fans chez Marvel sont Jackman-automan, c'est la maladie qui consiste à interpréter le moindre geste de Hugh Jackman comme la confirmation de son retour en Wolverine dans Deadpool 3. Là c'est cette photo, c'est la preuve, ils en sont persuadés, et moi je pense plutôt qu'on dirait qu'il a reçu un nude de la part de sa mère qui s'est trompée de bouton, mais je sais pas.